Debout devant la Douma d'État russe, le leader du Parti communiste de Russie vient de lancer un avertissement sans précédent. La révolution arrive. Il y a des échos de 1917 en Russie en ce moment, alors qu'un grand bouleversement est en train de se produire dans le pays. C'est ce que Vladimir Poutine craignait le plus. Les gens se retournent contre lui. Les anciens tsars le hantent, et Vladimir Poutine ne peut qu'essayer de nager à contre-courant de la marée qui menace de l'emporter. La révolution arrive. C'est ce qu'a averti Gennady Zyuganov, le vétéran dirigeant du Parti communiste russe, lors de la séance plénière de la Douma d'État, qui est la chambre basse du Parlement russe. Ces propos interviennent avant les élections de septembre et ils sont acérés dans leurs critiques, même si Zyuganov se faufile habilement entre les écueils de la politique russe moderne. Nous faisons tout pour soutenir Poutine, sa stratégie et ses politiques. Mais vous, le gouvernement, ne nous écoutez pas, a déclaré Zyuganov dans des propos semblant plus favorables à Poutine qu'ils ne le sont vraiment. Poutine, c'est le gouvernement, ce sont ses proches qui échouent. Zyuganov rejette la faute sur Poutine tout en prétendant, à tort, que rien n'est de sa faute. C'est exact. Zyuganov l'a montré en critiquant plus le gouvernement, et en avertissant qu'une révolution approche. Si le gouvernement n'adopte pas rapidement des mesures financières, économiques et autres, une répétition de 1917 nous attend à l'automne. Nous ne pouvons pas permettre cela. Prenons des décisions, a tonné Zyuganov. C'est un appel aux armes. Zyuganov ne fait pas partie du parti Russie Unie de Poutine. Il fait partie de l'opposition. Même s'il modère ses propos pour éviter la colère de Poutine, ce que dit Zyuganov ici est simple. Les politiques belliqueuses de Poutine échouent. Un changement est nécessaire et une révolution arrive. Les échos de 1917 inquiéteront vraiment Poutine. C'est un homme qui aime faire référence à l'histoire, même s'il déforme les événements du passé. Même lui admet que ce qui s'est passé en 1917 est quelque chose qu'il ne voudrait jamais revoir. 1917 était l'année de la révolution russe. Il y en a eu deux. La première a renversé le gouvernement impérial russe, la seconde a installé les bolcheviks au pouvoir. Ces révolutions se sont déroulées alors que la Russie subissait de lourdes pertes humaines durant la Première Guerre mondiale, entraînant des difficultés économiques et poussant de nombreux Russes à remettre en question leur engagement dans ce conflit. Les lourdes pertes au front, les difficultés économiques croissantes, l'incompétence des dirigeants et la haine envers une élite financière et politique ont créé une tempête qui a bouleversé la Russie à jamais. Nous simplifions ici, mais tout cela semble très familier, n'est-ce pas ? Zyuganov a vite évoqué les parallèles lors d'un discours à la Douma le 15 avril, affirmant que la structure sociale actuelle de la Russie n'est pas adaptée au pays. Nous allons droit dans une impasse avec notre capitalisme oligarchique. Il refuse d'investir dans notre victoire, nos enfants et les familles nombreuses. Encore, 600 000 personnes sont mortes l'année dernière. Nous glissons dans une impasse d'un point de vue socio-économique. Ce taux d'intérêt, cette politique, ce financement, a déclaré Zyuganov dans son discours. Encore une fois, aucune critique directe de Poutine. Mais c'est la société de Poutine qui était mise à nu sous le microscope de Zyuganov. Les oligarques, la corruption, la version déformée du capitalisme que Poutine a passé un quart de siècle à plier à sa volonté, mènent à un effondrement économique et à des pertes de guerre extrêmes comme la Russie en a connu en 1917. Le tsar des temps modernes est aveugle aux besoins de son peuple, caché dans son bunker d'ivoire, amassant ses milliards pendant que son pays brûle. Quiconque prête vraiment attention saura que Zyuganov tente d'inciter. En fait, un événement survenu quelques semaines seulement, avant qu'il ne prononce son discours incendiaire, a mis en évidence ce qu'il cherchait à accomplir avec ses propos sur la révolution. Nous y reviendrons bientôt. D'abord, la rhétorique du chef du Parti communiste sur l'économie russe a clairement du fondement. Les appels de Zyuganov à soutenir davantage Poutine sont en fait une critique voilée de la situation créée en Russie par Poutine et l'invasion de l'Ukraine. L'homme qui promet la stabilité au peuple russe n'a apporté que le chaos depuis plus de 4 ans. Après la croissance en temps de guerre, en 2023 et 2024, cette dernière année, ayant vu la Russie bénéficier d'une croissance du produit intérieur brut, ou PIB, de 4,3%, l'économie russe a commencé à décliner en 2025. La croissance du PIB était de 1%, bien inférieure aux prévisions. Une baisse à 0,8% était prévue en 2026, avant que la manne pétrolière, qui est une conséquence indirecte de l'opération Epic Fury en Iran, ne pousse le Fonds monétaire international à relever ses prévisions à 1,1%. Ce n'est toujours pas bon.
Il y a beaucoup plus de fissures sous la surface, ainsi que de nombreux signes visibles indiquant que l'économie russe échoue au niveau suggéré par Zyuganov. Et puis il y a la mort. Encore 600 000 personnes sont décédées l'année dernière, a révélé Zyuganov. Beaucoup de ces morts se trouvent en Ukraine, sacrifiés pour une guerre qui, selon l'Ukraine, a coûté à la Russie plus de 1 325 000 morts et blessés au cours des 4 dernières années. Encore une fois, les parallèles. Des problèmes économiques, des pertes massives dues à une guerre qui dépasse tout ce que quiconque en Russie avait anticipé. C'est 1917 encore une fois. Et il semble que Vladimir Poutine ne puisse rien faire pour y remédier. Vladimir Poutine a plongé la Russie dans une impasse. Gennady Zyuganov affirme savoir ce qui va arriver, comme le montre un discours prononcé peu avant ses propos explosifs à la Douma d'État russe. Le 10 avril, Gennady Zyuganov a lancé un appel plus direct aux électeurs russes, qui devrait servir de base à la révolution qu'il estime imminente. Cette fois, il a pris tout le monde au dépourvu avec des commentaires sur l'état de la société russe que Poutine a créé. Si les autorités n'offrent pas aux électeurs la chance de corriger la situation par leur vote en septembre, elles condamneront le pays à la défaite, a déclaré Zyuganov au peuple russe et aux autorités. Mais selon lui, la Russie a désormais 2 options, capitalisme et guerre ou socialisme et justice. En dehors de la politique, Zyuganov affirme clairement aux Russes que la Russie sous Poutine ne fonctionne pas. Un retour au communisme n'est peut-être pas la solution. Zyuganov le souhaite pour des raisons évidentes. Mais sans changement, la Russie est vouée à la défaite en Ukraine et à l'effondrement intérieur. Et pour ajouter un peu plus de piquant à tous les avertissements de Zyuganov, le dirigeant communiste a également déclaré que la Russie se mettait dans la position idéale pour devenir la prochaine cible des États-Unis. En mars, Zyuganov a cité l'éviction de Nicolás Maduro au Venezuela par les Américains et leurs actions en Iran comme des signaux d'alerte pour la Russie. Nous serons les prochains. Regardez la stratégie de Trump. La Chine d'abord, nous ensuite. L'Iran est le 3e, a déclaré Zyuganov à la Douma, ajoutant « Nous serons mis en pièces plus violemment que la Yougoslavie, l'Irak et la Libye réunis. » La Russie est la principale réserve de la planète, et c'est précisément pour cela qu'elle est une cible de choix. Ce grenier a été affaibli. Vladimir Poutine en est la raison. Maintenant, c'est le moment idéal pour les États-Unis d'intervenir. Et si cela arrive, la révolution sera arrivée trop tard, car la Russie brisée ne pourra rien faire pour se défendre, son économie étant en ruine, et son peuple mourant en nombre record. Dans tous les cas, l'issue est impensable. L'effondrement de Vladimir Poutine et de son œuvre. Mais les avertissements du chef de l'opposition ne sont pas seuls à révéler des signes qu'une révolution est peut-être en marche. Vladimir Poutine expose sa faiblesse, en colère et rejetant la faute sur d'autres pour une catastrophe économique qu'il a provoquée. Avant d'aller plus loin, rappelons que vous regardez The Military Show. Nous vous apportons toute la vérité derrière les gros titres, alors assurez-vous de vous abonner si vous voulez garder une longueur d'avance. Les propos de Zyuganov peuvent passer pour les élucubrations d'un homme ayant tout intérêt à voir Poutine perdre le pouvoir. Il dirige un parti d'opposition, mais le moment choisi n'est pas fortuit. Zyuganov a sauté sur l'occasion parce que Poutine lui-même affiche un niveau de faiblesse que nous n'avons jamais vu à aucun autre moment pendant ces plus de 4 ans d'invasion de l'Ukraine. Le 15 avril, alors que Zyuganov demandait aux autorités russes de jouer franc jeu, Poutine réprimandait les principaux responsables économiques du pays. La contraction économique observée dans le pays était inacceptable, a déclaré Poutine, et il fallait agir. Personne n'aurait osé dire à Poutine qu'il n'y avait rien à faire. Tout ce qui favorise la révolution découle directement de la politique belliciste de Poutine. C'est la faute de Poutine si la Russie est plongée dans une guerre qui, selon le service d'action extérieure de l'Union européenne, coûte au pays 250 milliards d'euros, soit environ 293 milliards de dollars par an. Plus de 1000 milliards de dollars ont été gaspillés dans un conflit que la Russie ne gagne pas. Les remontrances de Poutine envers ses responsables n'ont que peu de poids. La Banque centrale de Russie a déjà réduit les taux à 14,5% dans le cadre d'une campagne pour stimuler la croissance par l'emprunt. 14,5% reste néanmoins un chiffre vertigineux, et les baisses constantes du taux d'intérêt de base en Russie, qui était encore à 21% en mai 2025, suscitent des inquiétudes quant à de nouvelles flambées de l'inflation. L'illusion, délibérée ou non, de Poutine sur son rôle dans le déclin économique de la Russie a aussi été révélée en décembre 2025. À l'époque, Poutine voyait le ralentissement économique comme le prix à payer pour préserver la qualité de l'économie et les indicateurs macroéconomiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au juste ? Quelle qualité de l'économie ?
Ce pays subit des gels d'embauche, une lourde dette extérieure, aucune réserve monétaire et une voie de redressement désormais presque inexistante. Et la réaction de Poutine, c'est de réprimander les responsables qui n'osent pas dire aux dirigeants russes qu'ils sont dans cette situation, parce que c'est lui, Poutine, qui les y a placés. On fait l'autruche. Si Zyuganov a raison, cette tête finira par tomber dans une révolution imminente. Le vrai problème pour Poutine, c'est cela. Il pense peut-être que le soulagement temporaire apporté à la Russie par l'opération Epic Fury et la fermeture du détroit d'Ormuz suffira à résoudre ses problèmes économiques. Cette vision poussera Poutine à devenir le principal acteur d'un récit révolutionnaire marquant l'histoire russe, comme les révoltes de 1917. Il est en effet vrai que l'économie russe va bénéficier d'un léger coup de pouce grâce à la hausse des prix du pétrole provoquée par la guerre en Iran. Nous ignorons à quel point la Russie profite de la hausse du prix du pétrole. Le pays applique une formule complexe de taxation du pétrole avec un décalage d'1 mois, si bien que les données officielles de mars ne sont pas encore publiées par le Kremlin. Nous avons quelques indicateurs. Selon le Financial Times, en mars, la Russie gagnait 150 millions de dollars supplémentaires par jour grâce au pétrole. Le Washington Institute ajoute « Les conséquences de la guerre en Iran ont permis au pétrole russe d'être vendu autour ou au-dessus de l'objectif de 59 dollars par baril que le Kremlin a fixé dans son budget de 2026. Le pétrole russe valait auparavant environ 40 dollars le baril à cause des sanctions occidentales. Poutine peut y voir une bouée de sauvetage, lui donnant plus de temps pour chercher désespérément un moyen de redresser l'économie, que Zyuganov estime au cœur de la révolution à venir. En réalité, la manne pétrolière masque seulement les fissures. Ce n'est pas une manne aussi grande qu'il y paraît. L'Ukraine a provoqué la destruction de l'extraction pétrolière russe. Elle a géré les exportations pour limiter les bénéfices de Poutine pendant la crise au Moyen-Orient. Al Jazeera rapporte que les frappes ukrainiennes en mars et avril ont fortement réduit les exportations pétrolières russes, compensant ainsi la hausse des prix. En mars, les ventes de pétrole brut russe ont baissé de 300 000 barils par jour, et celles de produits pétroliers raffinés de 200 000 barils. Même le papier s'est décollé, nous permettant d'entrevoir à travers les fissures du mur russe ce qui se prépare sous la surface et mènera à la révolution. Les difficultés structurelles qui existent au cœur de l'économie russe sont en train d'être révélées, et un signe auquel nous pouvons prêter attention vient des entreprises du pays. Le 21 avril, le Moscow Times a rapporté que les entreprises russes gèlent les embauches, alors que la demande pour leurs services diminue. C'est selon la Banque centrale de Russie, qui affirme que 64% des entreprises qu'elle a interrogées disent ne pas prévoir de modifier leurs effectifs en 2026. Le recrutement massif a diminué, et des licenciements se profilent dans 14% des entreprises russes. Bonne nouvelle pour le russe moyen, les salaires augmenteront de 10 à 15% d'ici la fin de l'année. Réfléchissez à ce que cela implique. Moins d'emplois à cause du gel des embauches, ce qui poussera le Kremlin à envoyer plus de gens vers l'armée. La hausse des salaires ne signifie pas grand-chose pour les chômeurs ou les personnes licenciées, ce qui entraîne une vague de colère parmi les Russes ordinaires face à la situation dans laquelle l'effondrement de l'économie de leur pays, qui est entièrement le résultat de la guerre de Poutine, les a plongés. On retrouve encore des échos de 1917, vivre dans la pauvreté ou mourir à la guerre. Aucune de ces options n'est bonne pour le peuple russe. Et plus haut dans la chaîne économique, des signaux d'alarme indiquent que la Russie risque une révolution et un effondrement financier. À la mi-avril, à peu près au même moment où Zyuganov a prononcé son discours enflammé, Fortune a rapporté que le ministre du Développement économique de la Russie, Maxime Reshetnikov, montrait les réserves de la Russie et criait à Poutine de faire attention. Lors d'une conférence début avril, Reshetnikov a indiqué que la Russie avait pu faire face à la pénurie de main-d'œuvre et à la hausse des salaires grâce à d'importantes réserves soutenant ses entreprises. Nos registres indiquent que ces réserves sont presque épuisées. Reshetnikov a franchement déclaré aux participants que la situation macroéconomique est nettement plus difficile. Après des années de dépenses de guerre, la caisse est vide, plus de renflouement, ni d'aide pour les entreprises russes, qui sont désormais livrées à elles-mêmes, d'où les gels d'embauche. Et cela va empirer, car la baisse des réserves poussera Poutine à chercher de l'argent ailleurs pour poursuivre son invasion. Plus d'impôts, puisant encore plus d'argent dans les services sociaux. Le peuple russe verra sa société s'affaiblir pour financer une guerre qui tue des centaines de milliers de leurs concitoyens chaque année. Ajoutez un autre ingrédient au chaudron de la révolution. La situation de la dette de la Russie n'est pas meilleure. En février,
La dette extérieure de la Russie a atteint près de 62 milliards de dollars selon le ministère des Finances, un record depuis 20 ans. La dernière fois que la dette extérieure de la Russie a dépassé 60 milliards de dollars, c'était en janvier 2006. Si l'on combine la dette extérieure publique et privée, les chiffres sont encore plus mauvais. La Banque centrale de Russie évoque une augmentation de 10,4% en 2025, portant la dette totale à 319,8 milliards de dollars. Vladimir Poutine tente de donner le change face à cette situation. Il dit que la dette publique de la Russie, soit 17,7% du PIB, est parmi les plus faibles du monde. Mais ce n'est qu'une apparence. La dette s'accroît, tandis que les réserves baissent et que les entreprises russes refusent de proposer de nouveaux emplois. Tout cela s'ajoute au mécontentement qui a poussé Zyuganov à évoquer 1917. Poutine ne pourra plus longtemps éviter le mécontentement, son taux d'approbation chute. Le 24 avril, Sky News a indiqué qu'un sondage du Centre russe de recherche sur l'opinion publique montrait une baisse de popularité de Poutine pour la 7e semaine consécutive. La cote était de 73,3% au début du mois de mars. Maintenant, elle est en chute libre. 65,6% est la cote la plus récente, et il y a de fortes chances que ce pourcentage continue de baisser. Encore plus dévastateur pour Poutine, ce sont ses taux d'approbation les plus bas depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Il y a aussi une autre nuance à ces chiffres. Pensez-vous vraiment que le Russe moyen sera honnête sur son dirigeant autoritaire, habitué à réprimer ceux qui osent s'exprimer contre lui ? Le fait que les taux soient tombés à 65,6% indique que de plus en plus de personnes trouvent le courage de dire à Poutine ce qu'elles ressentent après 4 ans de guerre. Combien disent approuver sans le penser ? Le point le plus bas en 4 ans est déjà très inquiétant. Cela montre que toute la ferveur patriotique à laquelle Poutine a fait appel lorsqu'il a lancé son invasion s'est complètement dissipée. Cependant, la réalité derrière ces chiffres, c'est que le taux d'approbation est probablement bien plus bas. C'est simplement que beaucoup de Russes ont peur de dire ce qu'ils ressentent vraiment. Nous revenons aux propos de Zyuganov et constatons que tous les éléments d'une révolution façon 1917 se mettent en place. Une guerre apparemment sans fin qui cause la mort à grande échelle. Les problèmes économiques vont de mal en pis sans aucun signe de reprise. Les taux d'approbation chutent, même si Poutine tente de réprimer chaque source de mécontentement. Quelque chose est en train de couver en Russie. Zyuganov le sait, beaucoup de Russes le savent. Et il a beau fuir la réalité, Poutine le sait. Poutine ne peut blâmer les autres indéfiniment, avant que ses propres erreurs ne le rattrapent. Combien de temps reste-t-il à Poutine, maintenant que des personnalités politiques majeures lui disent que la société qu'il a créée est en train d'échouer ? Le pansement pétrolier qui permet à Poutine de retarder l'inévitable ne le sauvera pas longtemps. Les drones intercepteurs ukrainiens survolent déjà les États du Golfe. L'Ukraine agit pour débloquer le détroit d'Ormuz et faire baisser les prix du pétrole. Découvrez ce que c'est en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour ne jamais manquer notre dernière analyse de la base de pouvoir vacillante de Poutine. Et merci de nous avoir regardés.